Il est temps d'accueillir notre premier invité. Il était déjà la plus grande star du rap français. Il est désormais la bombe du cinéma français. Je suis fier de le recevoir avec vous ce soir, mesdames et messieurs. Je compte sur vous pour faire un triomphe à monsieur Joe Star. Ça me fait plaisir, vraiment sincèrement, de te recevoir ici. Ça me fait plaisir parce qu'on peut dire que tu as fait toutes les grosses émissions de télé, que la promo du film Police est un carton, le film va être un succès, on en parlera dans quelques instants, et tu as accepté de venir sur une petite télé associative, et ça du fond du cœur, je ne sais pas comment te remercier. Et d'ailleurs, notre public te remercie chaque jour d'être là. Je t'ai écouté ce matin à la radio, t'as une grosse journée. D'abord, à quelle heure tu t'es couché hier? Écoute, ouais, relativement tard. Ouais. Relativement tard. Et à quelle heure tu t'es levé ce matin? Tôt par rapport à d'habitude. Voilà, on va dire ça. Mais c'est vrai que se faire une journée, commencer par Drucker et finir par Arthur... Commencer par Drucker, c'est calme, finir par Arthur, ça va très vite, je peux te dire, ce soir. Je me demandais si j'allais pas mettre une semaine à me remettre de tout ça. Non, ça va aller. En tout cas, nous, on va bien te recevoir. On est content de t'avoir avec nous. Mais c'est extraordinaire ce qui t'arrive en ce moment. Ouais, entre l'album qui va arriver, qui est une bombe, que j'ai eu l'occasion d'écouter, on en écoutera des extraits tout à l'heure. Et puis Police, maintenant, c'est la consécration. Ah bah si, alors là, faut pas de fausse modestie. Non, c'est cool, franchement, c'est cool, mais bon, pour l'instant, qu'est-ce que je réponds à ça? Rien, ne réponds rien. Tu fais des signes. Non mais c'est... J'en ai marre qu'on me pose des questions. Alors, je vais plus te poser des questions, on va chanter. Non mais c'est vrai que c'est un peu les montagnes russes, ta vie. Moi, je suis ta carrière depuis très longtemps, c'est les montagnes russes, il y a eu des hauts et des bas, on peut dire que tu es dans la phase ascendante, là. Bah, c'est sûr que quand tu sors du placard, je cache ma flasque. Hein. Non mais tu peux la montrer, on sait qu'il y a de l'eau dedans. Bien sûr, non mais quand tu sors du placard et que 2 mois après t'es nominé au César, effectivement c'est terrible quoi, tu demandes le peuple. Hein. Mais être nominé au César quand on est Joe Star, ça fait quoi, franchement, quelque part? C'était vachement long quoi. Ouais. Heureusement que j'avais un smoking assez souple, ouais, c'était déjà 3 heures devant la télé, je le fais pas, tu vois, alors en direct c'était un peu long. Non mais ça flatte un peu l'ego quand même, mais bien sûr, sinon, oui, non, mais complètement, mais ça c'est chez moi que ça se passe. Après une fois là-bas, c'est un peu, voilà. Mais on est fiers pour ses proches aussi. Mais moi mais déjà même, je suis fier pour les gens aussi à qui je l'ai fait, parce que c'est une aventure le truc à la base, et que c'est pas, même si c'est moi qui suis nominé, il y a tous les gens avec qui j'ai bossé, surtout que sur chaque film, c'est un peu des films chorales à chaque fois. Donc on est toute une équipe, voilà, et tu es content pour tout le monde, et puis tu fais en sorte d'aller représenter tout le monde aussi, quoi. Et je voulais poser une question, est-ce que tu aimes te regarder à l'écran? Ça fait quoi quand on se voit? Alors d'habitude c'est des clips, mais là au cinéma, quand tu t'es vu, moi... Il y a 2 postures en fait, il y a celle où quand tu tournes, il y a le combo, ce que je regarde jamais. Le combo c'est le petit écran de contrôle du réalisateur. Comme c'est tout petit, tu ne regardes que toi, et bon voilà, enfin je n'ai pas encore assez de technique pour avoir géré ce genre de truc. Ouais. Et puis après, écoute, je suis spectateur, quoi. C'est bien, ça veut dire que en fait, c'est... Alors si t'es un vrai spectateur, c'est que tu oublies presque que c'est toi quand tu regardes l'image? Bah j'y pense 2 minutes. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une petite larmichette quand même dans le film, hein. Ouais. Ah bah si, au moment où tu consoles le petit garçon. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a fait, toi? Bah il nous a bluffé le gars, hein, parce qu'au départ, on commence la scène avec sa mère, tout ça attaque, et puis à un moment donné, il se met à miauler, et puis il lâche pas, quoi. Et nous, on était là... À un moment donné, il a été découpé, puis tu vois la main de la metteuse en scène comme ça, qui est pas dans le rôle, parce qu'elle joue elle aussi dans le film, elle n'est pas en costume, c'est juste qu'elle aussi, elle veut le calmer, il nous a tous bluffés, quoi. Donc la petite larme, allez. Ah ouais, écoute, si tu réagis pas quand un gosse pleure, c'était une pierre et tu vis sous l'eau, quoi. Mais toi, tu... Mais toi, tu es papa de 2 enfants, on peut en parler? Bah en plus, ouais. Ils s'appellent comment? Mathis et Khalil. Ils ont quel âge, sans indiscrétion? 4 ans et 6 ans. Est-ce que tu es un papa poule? Je sais pas ce que c'est réellement. Je vais te poser des questions, je vais en répondre. Par exemple, est-ce que tu chantes des chansons à tes fils pour les endormir? Non, peut-être pas pour les endormir, mais... Pour les réveiller. Ouais, enfin, ça arrive de temps en temps. Ouais. Non, mais tu chantes des chansons, tu leur fais pas du rap, tu leur fais pas... Des connard, non. Tu chantes pas une chanson douce? Non, mais déjà, en fait, quand ils écoutent ma musique, ils s'excitent comme ça, les deux, ça me fatigue. Ah bon? Voilà. Non, je leur chante des trucs je fais l'abruti, quoi, j'aime bien. Ouais. Est-ce que tu leur racontes des histoires? Ouais. Quel genre d'histoire? Bah, écoute, ils ont une bonne pile de livres. Je leur dis, vous choisissez, j'arrive. Non, mais Non, mais
Moi, j'ai envie de... Parce que tu as fait tellement d'émissions, tout le monde t'a posé les mêmes questions sur Police. Je veux dire, je pense que tout le monde connaît ton sentiment, tout le monde connaît... tout le monde a cette envie en ce moment, cette rage d'aller voir ce film. Moi, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur toi, Joey Starr. Moi, je te parle des enfants, tu les grondes, tu leur fais la morale. Bah, il faut bien. Hein, Putain, se faire engueuler. Déjà, moi, j'ai peur de toi, alors imagine les enfants. Ah, mais eux, ils m'ont saoulé depuis la naissance, donc Ouais. ils sont un peu immunisés quoi, contre ça. Dis qu'un jour, je t'ai croisé en voiture. Ouais. Tu étais en vélo, je crois que c'est un de tes enfants que tu avais sur le porte-bagages. Et tu lui expliquais qu'il fallait pas traverser au feu rouge. Ah, c'est possible. Ouais. Mais moi, j'étais à côté, j'ai même pas osé te déranger. Je me dis, mais. Faut pas, là. Non, ouais. Mais moi, j'ai trouvé ça super touchant, quoi. Je pense que cette face de toi, les gens la découvrent petit à petit grâce au cinéma. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu te fous de ma gueule? Mais qu'est-ce que tu fais à mon artiste? Non, mais attends, bonjour quand même. Je vous présente Audrey Martin. Je crois que c'est l'attachée presse de nos invités. Bonjour, Audrey, bonsoir. Tu te fous de ma gueule? C'est-à-dire? Ça va mon roudoudou? Pas mal. Hein? Ouais. Ça va mon petit nounours? Ouais. Ma vie? Arrête-toi, j'ai la chatte qui pèse. Moi je suis l'attachée de presse des invités. Je suis l'attachée de presse des stars. Joey Starr, il y a Star dedans, non? Ouais. Ça va pas, non? Bah, ça va, j'ai rien fait encore. Non mais c'est quoi ces questions de merde? Tu veux que je te bloque les... Ouais, c'est clair, merci. Non mais c'est de la merde! Non mais tu cherches quoi? Tu veux que je bloque toutes les stars qui viennent dans ton émission? Tu vas te retrouver avec mon dire, ça va être vite vu, hein. Mais non, mais attends, ça va. J'ai rien fait, tout va Ne bien. C'est ça le problème. Tu fais rien. Tu fais rien. J'ai entendu le mot police 4 fois, alors qu'on avait dit 12. Non, mais ça va, on a démarré Non, l'interview. tu répètes 8 fois le titre du film Police tout de suite. Quoi? Tu répètes 8 fois police. Police. Tais-toi. Allô? Yes? Beyoncé? No, I haven't time for you. No, because I'm with Didier Morville. What? Who is Didier Morville? Connasse. Joey, il y a Beyoncé qui te passe le bonjour. Bah, vous lui passerez le bonjour aussi? Oui, Joey, il y a Arthur qui te passe le bonjour. Non. Putain, je vais enlever ça. Revenons à nos moutons. Est-ce Oui. que tu as parlé un peu de la prestation du film de Joey Starr, en fait, de Je My n'en ai Way? pas encore parlé, mais Hein? je l'ai trouvé formidable dans le Ouais, film. t'as Comme dit- tout le monde d'ailleurs. Voilà. T'as vu comment il fait quand il incarne le personnage, quand il est dans le bateau et il prend la barre et à un moment donné, tu vois, il commence à gravir la tempête et tout. Non, mais attends, je crois que c'est pas le même film parce qu'il est policier dans le film. Ne m'énerve pas! Infernal, quoi. Tu nous as arraché un tapant. Non mais écoute, T'es en train de me baiser mon je compte suis commerce, ton là. attaché de Ah, mais presse. je travaille avec ça. D'accord. moi, ouais. En tout cas, chérie, je m'occupe de tout. Oui, j'entends bien. Ouais. En tout cas, Arthur, je tenais vraiment à te féliciter pour ton émission parce qu'avec les moyens que vous avez ici, c'est vraiment de la merde. Oh, Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est important de dire les choses. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mon artiste brille. Comment ça, ton artiste brille? Mon artiste brille. Allez, passe pas au Maquilleuse. Ah, non, Non. Une avec des gros seins. Non. Une avec des vrais seins. Laissez tomber, je vais le faire. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes très très proche de vos artistes. Ah bah oui, chérie, c'est comme ça la vie. Hein. Quand t'es attaché de presse, regarde, quand Joey il va chez le dentiste, je suis là. Ouais. Jean-Luc Delarue dans pas la été là caravane. souvent. Ah bah si, attends, tu rigoles ou quoi? T'es pas allé. t'es Et pas Jean-Luc venu souvent. Delarue, quand il était dans la caravane, j'étais là. Ouais. Voilà. Cheb Mami, quand il frappait sa femme, c'est moi qui la tenais. Allô? Putain. Allô? Putain, téléphone de merde! Non, mais, vous venez de casser un iPhone là. C'est pas grave, il y a une soirée iPhone ce soir, je vais en gratter un. D'accord. Attends, est-ce que t'as parlé de l'album de Joey Starr? Non, là c'est l'album de Booba ça. Ne m'énerve pas! En tout cas, allez voir le film de Joey Starr parce qu'il est comme ça. Achetez son album parce qu'il est comme ça. Et mangez 5 fruits et légumes par jour, sinon vous finirez comme ça. Oh.
Allô? Comment ça? L'enfant est noir? Putain de merde. Non, dites à Nico que j'arrive. D'accord? Non, mais ça doit être un coup de Makelele. Je vous laisse. Comment ça va? Bien? Tu tiens le coup, après t'as plus rien, tu rentres chez toi, comment ça se passe? Tu sors? Là, non, ouais, là, je rentre. Alors, avant de... C'est déjà pas mal qu'il soit venu, hein. Je suis très touché. Hein. Comment? Tu veux vraiment que je te raconte? Ouais, dis-moi. Je vais sûrement aller me dégourdir le poireau, je pense. C'est quoi? Ah, maintenant, là? Attends, 2 petites minutes, hein, 2 petites minutes, hein, 2 petites minutes avant... C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. D'accord, ok. Non, le film, Police, un casting dément, une mise en scène démente. Moi, j'aime pas dire que tu fais du rap, je dis que tu fais de la musique, parce que il y a de la musique dans ce que tu écris, dans ce que tu composes, dans les mots, les musiques qui l'accompagnent. Et alors, celui-ci, il est étonnant, je voudrais qu'on en parle avant, si tu as chanté avec Nicoletta, Mamie Blues. On a grandi avec cette chanson. Comment s'est passée la rencontre avec Nicoletta? Déjà, c'est dans la mémoire collective. Le morceau est dans la mémoire collective. Ouais. Donc, voilà, enfin bon. Parce que dans le précédent album, tu avais repris La gueule de Métèque. Ouais, entre autres, ouais, c'est une adaptation plutôt. Et Ouais. j'ai fait une reprise de Brassens. Ouais. Et là, en fait, je me suis retrouvé à. Enfin, je connaissais Tiki Olgado, donc j'étais à Saint-Veillé Mortuaire. Et il y a Nicoletta qui chantait ce morceau, en l'occurrence. Et c'est là que je l'ai rencontré. Ça fait un peu façon, et je me suis retrouvé animé dessus, et en faisant le truc, en l'écoutant. Moi, j'adore tout ce qui croune et qui est hypnotique. Donc là, ça remplit toutes les cases. Je l'ai écouté cet après-midi dans ma loge. C'est une bombe, cet album, tout comme le film. Alors retenez bien, Ecomaniac, le CD qui sort. Pas Echo. Ego? Ouais, pas Echo. Egomaniac. Ouais, voilà. Alors, Parce que j'ai le doute vertigineux. Non, non, Ça a Ego, rien à voir. j'ai pas dit Ecomaniac, Ouais. je dis Ego, Ego de Ego. J'ai compris. Egomaniac dans les bacs et surtout en tournée dans toute la France. On y sera, mesdames et messieurs, Joyce